Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que le sujet des compatibilités astro t'intéresse et tu es au bon endroit. Je vais dédier toute une série de vidéos consacrées à toutes les compatibilités astrologiques, de sorte à ce que tu te fasses, toi, ta propre petite analyse de manière autonome et accéder au maximum de savoir possible. Grâce aux playlists qui seront à ta disposition, tu pourras non seulement analyser les soleils, donc vos signes astrologiques, mais aussi également les placements de vos lunes, de vos mercures, de vos Mars, de vos Vénus, de vos Jupiter. Donc dirige-toi vite sur astrothème.fr pour aller sortir la liste de tes planètes en signe ainsi que la sienne et laisse-toi tranquillement guider par les vidéos adéquates. Si jamais tu n'as pas l'information concernant votre heure de naissance, ce n'est pas grave, on n'en aura pas forcément besoin pour comparer vos planètes en signe. Tu vas simplement juste pas pouvoir analyser vos ascendants, mais il te restera quand même plein d'autres placements à aller regarder et je pense que ces informations-là seront déjà très pertinentes. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à me suivre sur Instagram. C'est ma plateforme préférée pour donner mes petits conseils en termes de relations amoureuses. Trêve de papoterie, je te laisse avec la vidéo en question. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle compatibilité astro. Aujourd'hui, on va s'occuper de la compatibilité du Bélier avec le Capricorne. On va s'intéresser de plus près à ces énergies pour vraiment essayer de comprendre leur substance, venir comprendre les différentes parts de vous, puisque essentiellement là on va pas comparer deux personnes entières. Donc là on va comparer une partie de vous et une partie de la personne en face de vous. Donc bien sûr que ça ne va pas correspondre à 100% à la totalité de votre personnalité. Du moins on n'est pas là pour décrire votre personnalité, on est là pour vraiment voir comment ces énergies se véhiculent dans le quotidien, comment elles peuvent être sublimées, comment elles peuvent s'harmoniser ensemble. Le but c'est que vous puissiez vivre votre relation de la meilleure des façons possible. Donc c'est bon, ça c'est dit. Le Bélier et les Capricornes, on a le feu et la terre. Donc c'est quand Mars, la force de combat, rencontre Saturne, la discipline, l'ambition. Donc là on a vraiment deux énergies qui doivent absolument trouver un terrain d'entente s'ils veulent que ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'en astrologie traditionnelle, on dit que le feu et la terre sont des éléments incompatibles. La terre éteint le feu et le feu qui se propage peut brûler la terre. Donc il faut faire attention à ce que justement les terres de la relation ne soient pas brûlées. D'autant plus que ce sont des signes dits en carré, c'est-à-dire qu'ils ont des objectifs divergents qui peuvent venir un petit peu se bousculer. Ça, c'est l'astrologie tradie, c'est-à-dire que ça nous parle d'un aspect de plus de tension. Moi, j'aime pas valoriser plus un aspect qu'un autre. Pour moi, chaque aspect peut se vivre de manière neutre quand on comprend finalement ce que les deux valent. Quand on peut coopérer ensemble et trouver un terrain d'entente, il y a que la paix qui est possible. Donc pour venir nuancer ce que vous avez peut-être déjà entendu en astrologie, il faut comprendre que ce sont deux énergies qui débutent les saisons. Le printemps pour le Bélier et l'hiver pour le Capricorne. Donc ils ont quand même la même modalité, c'est-à-dire que on a des deux côtés le besoin de progression, d'initiative. Donc déjà sur ça, ils peuvent se comprendre dans l'aspect on progresse et on initie. Le challenge, ça va être de réussir à le faire ensemble. Parce que justement, dans ce côté je progresse, on peut être hyper focus sur soi, que ce soit le Capricorne ou le Bélier, et oublier l'autre. Donc c'est là que la magie peut opérer, c'est quand tous les deux ont autant des objectifs personnels, c'est normal d'en avoir, mais aussi des objectifs communs. Du coup, je vais vous parler un petit peu des dynamiques qui peuvent sortir de cette combinaison astrologique. Bien entendu qu'il en existe des milliers, voire des millions possibles, mais voilà, pour cette vidéo, je vous en ai choisi quelques-unes qui me semblaient être essentielles, que peut-être vous vivez actuellement et qui, j'espère, pourront vous aider à voir plus loin. Du coup, ça peut donner quoi? En positif comme en négatif. Là, je vous donne vraiment tout ce qui m'est venu en tête. Le porteur de l'énergie Bélier peut désinhiber un peu l'énergie Capricorne par son côté un peu foufou, par son côté YOLO, par son côté décontracté, son esprit libre. Il peut énormément aider la personne Capricorne qui peut avoir tendance à être très disciplinée jusqu'à aller oublier de vivre. Ça, c'est quelque chose qui peut se passer avec l'énergie Capricorne. Ça veut pas dire que c'est tout le temps le cas, ok? Mais si c'est le cas, eh bien le Bélier vient donner l'étincelle de vie. Dans des moments où c'est plus difficile pour le Capricorne, il peut lui redonner le smile, assez facilement le détendre pour l'amener à kiffer sa vie. Et ça, c'est pas rien d'avoir une personne Bélier comme ça qui te permet de voir la vie sous un nouvel œil. De son côté, le Capricorne peut être un gros moteur dans la vie du Bélier. Il peut propulser le Bélier à un niveau inimaginable. Grâce à son énergie ambitieuse, l'énergie Capricorne peut amener énormément d'opportunités dans la vie du Bélier. Il peut lui montrer justement la route et lui dire viens,
on va par là, je le sens bien. Parce que l'énergie Capricorne a ce flair pour les bonnes occasions. Tout peut lui réussir dans sa vie si ça fait sens et si c'est aligné pour lui. Tous les deux ont ce goût du risque, ont ce goût du travail pour réaliser de grands projets. Ils sont très visionnaires, donc ensemble, ils peuvent s'apporter beaucoup de valeur. Et l'énergie Capricorne peut justement aider le bélier à se responsabiliser, à prendre en maturité aussi quelque part et à structurer ses idées, à donner du volume un peu à tout ça et une structure solide. Attention cependant à ne pas être des têtes brûlées parce que l'énergie Capricorne, quand elle désire quelque chose, elle sait pas faire autrement que d'aller au front pour cette chose. Et parfois, ça peut le pousser plus facilement au burn-out, à la fatigue, au découragement. Donc c'est là que le bélier justement peut jouer sa part en lui amenant sa combativité et sa spontanéité pour essayer de venir soutenir et appuyer l'énergie Capricorne lorsqu'elle est au plus bas. Et ça vaut aussi pour le bélier, c'est-à-dire que le bélier peut aussi se cramer bêtement. Donc à chacun de doser son énergie, de surfer sur les vagues plutôt que de s'acharner coûte que coûte sur chacune des vagues. Ça va être ça le gros enjeu de la relation. Autre chose aussi que je voulais vous partager. Les deux énergies doivent faire attention à se trouver du temps pour soi. Du temps aussi pour le couple, pour leur projet commun. Il y a une danse à apprendre quand on a cette combinaison qui peut facilement pousser à l'excès certains endroits et ne pas du tout plaire à l'un des deux. Faut vraiment communiquer sur vos objectifs pour que ce soit clair, pour que ce soit posé et réfléchi. Donc attention à ne pas faire votre vie chacun de votre côté et laisser l'autre sur le bord de la route. Un des challenges, c'est d'amener l'autre dans sa vision, dans son projet, pour que l'aventure soit plus fun à deux. Ça peut aussi donner deux tempéraments qui se frictionnent au moindre problème, à la moindre faiblesse. Ce sont des énergies qui prônent la réussite et qui ne supportent pas la défaite. Donc, prenez les devants par rapport à ça. Créez-vous un plan de secours pour les moments où ça arrive. En tout cas, ensemble, cette combinaison est un mélange qui allie direction, ambition, fire, aventure, big dreams, big projets. C'est une combinaison qui peut donner lieu à énormément de créativité au sein de la relation, d'énormes réalisations quand l'énergie est bien dirigée. Et je trouve aussi, c'est mon avis personnel, que c'est aussi une très bonne combinaison pour entreprendre ensemble. Donc si l'envie vous dit, why not? En termes de challenge maintenant que peuvent rencontrer cette combinaison Bélier Capricorne, j'en ai mentionné deux, mais bien entendu qu'il peut y en avoir de tout type. Ça va vraiment dépendre du thème, parce que là, on n'analyse qu'une petite partie du thème, mais vous avez aussi d'autres planètes qui font des aspects, et donc du coup, d'autres potentiels challenges. Mais pour moi, il y a vraiment un challenge qui peut être de l'ordre du Poisson et de la Vierge. Je m'explique. Le Poisson, ça peut vraiment être une phrase de style « Je n'arrive pas à me laisser porter par la vie et par l'amour ». Avec des énergies aussi fortes que le Bélier et le Capricorne, on peut avoir la sensation de vouloir absolument tout contrôler. Et cet excès de contrôle peut amener à se sentir déconnecté de l'univers, à être bloqué au niveau de la spiritualité, à avoir une sorte de perte de foi. Ça peut augmenter le sentiment de trahison, d'injustice face au monde. On peut avoir l'impression que la vie n'est pas juste par rapport aux efforts qu'on donne, qu'on y met. On peut se mettre en position de victime parce que on ressent tout le poids du monde, quoi. On peut avoir aussi du mal à faire confiance à l'univers, à la vie. Donc, vous êtes amené à vous construire votre propre système, votre propre foi, votre propre spiritualité à deux. Peut-être que c'est l'un et l'autre qui va l'amener dans la relation. Mais il y a vraiment ce truc il faut qu'on dépasse en fait ce stade-là. Faut qu'on arrive à connecter à un niveau supérieur au niveau terrestre, au niveau matériel. Qu'on arrive à se donner l'impulsion pour se fondre dans l'univers entier. Parce que sinon, on n'a plus rien sur lequel se connecter. Et on peut très vite, du coup, comme je vous ai dit, tomber dans de la victimisation, dans des sentiments d'injustice, de trahison, sentir que rien ne va pour nous, qu'on fait toujours les mauvais choix, qu'on prend toujours les mauvaises décisions, etc. Donc, ça peut être ça. Et il peut y avoir aussi un challenge vierge, du style, je suis toujours insatisfaite de moi, et on n'arrive pas à se reposer parce qu'on est tout le temps, on est des bulldozers, donc on est tout le temps en train de faire. Mais à quel moment on est? À quel moment on ressent? À quel moment juste on kiffe notre vie? Et donc, c'est ça que le challenger va venir vous poser comme question, parce que ça peut amener justement le sentiment de ne jamais faire assez, de ne jamais faire assez bien,
et puis avoir une blessure aussi des deux côtés ou d'un des côtés en lien avec le fait d'être parfait, d'avoir peur de se sentir inutile, de ne pas être assez bien pour la famille, pour la société. Et donc là, ça peut vraiment être lié à une blessure d'enfance. Il y a peut-être constamment des voix comme ça dans votre tête qui vient perturber un petit peu la relation. Donc moi, mon conseil, ça va vraiment être de mobiliser de l'eau dans la relation. Donc venir établir une vraie connexion en se donnant des rendez-vous, vraiment quitte à se les planifier à l'avance dans l'agenda pour pouvoir s'y tenir. Il faut oser parler sentiments, émotions, oser créer un foyer qui vous ressemble, pour lequel vous êtes fiers, un foyer où l'amour prime surtout. Donc quelque chose qui peut être intéressant lorsque vous avez cette configuration, c'est la méditation ensemble, le yoga ensemble, les retraites spirituelles ensemble. Ça peut être hyper intéressant pour développer justement cette ouverture vers autre chose que le quotidien. Et bien entendu, mobiliser de la terre. Donc pour pallier à cette sensation d'insatisfaction, ça va être d'amener des méthodes de relaxation du corps, de relaxation de l'esprit, parce qu'avec ces grosses énergies ambitieuses, vous pouvez manquer de temps pour les choses de la vie. Ok, donc là l'enjeu, ça va être vraiment de bloquer du temps dans l'agenda pour faire des choses ensemble, pour faire des choses de la vie quotidienne. Le Capricorne, il a aussi besoin quelque part d'apprivoiser la solitude. Donc pourquoi pas aussi parfois mettre en place des instants de retraite, chacun de votre côté, pour votre bien-être personnel aussi. Ça peut être quelque chose à envisager. Donc mes conseils quand vous avez cette configuration-là dans vos thèmes de synastrie, ça peut être intéressant d'avoir des méthodes pour valoriser les petites victoires. Parce que si on n'arrive pas à voir le positif dans ce qui est déjà, et dans ce qu'on a accompli, ça sera quasi sûr que vous allez même pas le souligner et vous en rendre compte lorsque les résultats seront huge. Parce qu'il y aura toujours ce truc de mais c'est pas assez, on n'est pas encore arrivé là où on veut arriver. Donc pour vous, la gratitude, ça doit être une routine quotidienne. Avoir un rituel aussi pour fêter, comme je vous ai dit, des victoires. Bloquer des semaines de vacances dans l'agenda, obligatoire. On peut même se faire un deal comme l'a fait Guillaume Canet et Marion Cotillard dans une des vidéos que je vous avais présentées. Ça peut être un truc comme eux, du style tout le mois d'août, on bosse pas. Genre, on a un mois off, on part à l'autre bout du monde et juste on chill, quoi. Enfin, soyez créatifs, faites-vous kiffer. Bien entendu, si vous avez des responsabilités, adaptez votre vie à vos responsabilités. Si vous avez des enfants, vous allez pas pouvoir les larguer comme ça pendant un mois, mais emmenez-les avec vous. Faites-leur profiter justement d'un nouvel environnement, mais vraiment bloquer des semaines de rien du tout, des semaines de relaxation, des semaines de bien-être. Ça va être important lorsque vous avez une combinaison Bélier et Capricorne. On va passer maintenant aux différents archétypes du Bélier et du Capricorne. On a d'un côté l'archétype de l'Amazone et du héros. Bien entendu, c'est interchangeable, hein, donc ça peut être aussi l'héroïne. Ça peut être aussi les pionniers. Enfin, je vous ai donné plein de noms possibles pour les archétypes dans le Notion qui figure en barre de description. Donc, allez-y, faites-vous plaisir, prenez ce qui vous parle le plus. Là, c'est une énergie qui regarde 3. Vraiment, on a une énergie qui fonce avec le bélier. C'est une énergie de feu qui y va, en fait, qui est le leader de sa vie, qui est l'artisan de sa vie, qui ose amener les autres avec lui et pas jouer seulement une partie solo. C'est-à-dire que l'énergie bélier devient complètement différente, complètement huge lorsqu'elle aide le collectif, lorsqu'elle aide un groupe. Donc, trouvez-vous votre groupe à vous, trouvez-vous votre rôle de leader quelque part dans votre vie. Ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, dans le sport, dans les associations, dans le professionnel, dans la vie personnelle. Même être maman, ça peut être votre rôle de leader. Être papa, ça peut être votre rôle de leader. Trouvez-vous votre rôle de leader pour que votre énergie bélier puisse avoir un endroit où se dépenser. Et de l'autre côté, on a l'énergie capricorne qui peut être apparentée au boss ou la chef de projet. Bien sûr, encore une fois, c'est interchangeable. Ici, on peut avoir la girl boss et ici, on peut avoir aussi d'autres noms d'archétypes comme le réaliste, l'ambitieux, l'ambitieuse. Voilà, il y a plein de noms comme ça que je vous ai mis dans le Notion qui est gratuit lorsque vous ferez votre synastrie. En tout cas, les deux doivent trouver leur chemin, leur destin commun et en faire une aventure. Comme ça leur permettra de diffuser autant l'énergie Capricorne qui structure, qui planifie, que l'énergie Bélier qui fait preuve d'optimisme, de dynamisme et d'essai-erreur. Il y a vraiment de ça avec le bélier. Il apprend quand il tente des choses, quand il essaye, quand il échoue, quand il recommence, mais d'une autre façon. Et c'est ça en fait. Dans la relation, il va y avoir beaucoup d'essais-erreurs, mais
on y va quoi, on est ensemble, on forme une team, on est une équipe. En termes d'archétype maintenant, lorsque le Bélier et le Capricorne fusionnent ensemble, qu'est-ce que ça donne? Ça nous donne deux énergies possibles. Le premier archétype que ça peut donner, c'est celui des guérisseurs. Et là, c'est l'énergie Poisson. Ça donne du coup une petite touche très spirituelle justement à votre relation, d'où le challenge Poisson vu juste avant, parce que ça peut devenir finalement un enjeu quand on ne vit pas l'énergie qu'on est appelé à véhiculer ensemble. Et donc du coup, votre relation peut être vraiment basée sur l'empathie, la compassion, la spiritualité. Vous avez un don pour vous comprendre mutuellement sans forcément avoir besoin de parler. Vous êtes souvent impliqués dans le projet de l'autre. Là, ça peut donner une relation qui vous transcende et qui vous permet justement d'aller vaincre vos peurs. Donc, je vous laisse évidemment aller regarder plus en détail dans le guide astral gratuit ce que ça vient vous dire profondément en termes de valeurs, mais aussi en termes de manifestation dans votre relation grâce aux maisons astrologiques. On a aussi un deuxième archétype qui est celui des visionnaires rebelles. Et là, cet archétype, c'est l'énergie Verseau. On l'a déjà vu dans mes vidéos précédentes. Mais là, cette énergie, c'est vraiment une énergie où vous êtes appelés à être des leaders visionnaires, inspirants, créatifs. Ça vous donne vraiment une vision du monde qui vous dépasse et vous êtes déterminés à mettre en œuvre cette vision pour aider l'humanité à avancer. Vous êtes vraiment capable d'inspirer les autres à atteindre leurs objectifs. Donc vraiment, vous véhiculez cette énergie-là dans votre relation. Allez regarder sur le guide astral si vous avez cet archétype-là ou l'archétype Poisson, parce que ça change vraiment la donne. La marche à suivre est bien sûr disponible dans le guide astral gratuit qui vous permet pas à pas de monter votre thème de relation. Pour finir cette vidéo, bien entendu, on va parler d'un couple. Et cette fois-ci, on est tombé sur le couple Céline Dion et René Angélil. On a d'un côté l'énergie Bélier avec Céline Dion et ensemble, ils forment l'archétype Poisson des guérisseurs. Il faut savoir que Céline est Bélier avec une lune en Bélier, un ascendant en Lion, donc vraiment une trinité de feu, donc très dans l'instant présent, très fire, très je vis ma vie en mode YOLO. Cependant, elle a une Vénus Poisson et un Mercure Poisson. Donc ça vient faire écho à ce qu'elle a vécu en étant en couple avec René. C'est-à-dire que c'est une énergie qu'elle avait en elle, qu'elle a pu diffuser comme ça dans cette relation, parce que c'est ce que cette relation est venue mettre en valeur pour les deux individus. Donc tu m'étonnes qu'elle était complètement amoureuse, tu m'étonnes qu'elle s'est fondue complètement dans la relation, parce qu'elle a, elle aussi, énormément d'énergie Poisson dans son thème. Pour René, les infos ne sont pas assez fiables pour l'ascendant et la lune, mais quoi qu'il en soit, ça reste un Capricorne. Et il a une Vénus en Verseau. J'ai pu noter aussi qu'ils avaient en commun le même Mars en Taureau. Donc ça, c'est très intéressant quand on fait une compatibilité astro. Ça nous donne vraiment sous quelle tonalité se passent les points d'attache, les points de rapprochement, et c'est super intéressant à analyser. Quoi qu'il en soit, c'est un couple mythique, René paix à son âme. Mais voilà, pour rapidement raconter l'histoire, René, c'est celui qui a découvert Céline Dion, qui a été son manager avant d'être son mari. On peut du coup déjà voir qu'il avait ce côté visionnaire, avec cette Vénus en Verseau, qui arrive à voir les choses avant tout le monde. Donc il a vu en elle un talent hors norme. Il l'a tout de suite mise dans son label. C'était un pari qui était risqué, mais finalement, le pif du Capricorne, moi je vous le dis. Et donc, ils ont le soleil en Poisson tous les deux. Mais il est vrai que ils sont aussi très teintés de l'énergie Verseau des rebelles, que je vous ai expliqué juste avant, d'où la controverse, justement, qu'il y a eu, qu'il y a pu y avoir par rapport à leur différence d'âge. Mais voilà, ils ont montré avec ce soleil Poisson que l'amour n'avait pas d'âge et pouvait dépasser l'entendement, dépasser les normes, etc. Et c'est vrai que quand on les voit ensemble, on sent l'amour qu'ils se portent. Il n'y a pas de fake. C'est un amour qui touche les foules. Et c'est ça le Poisson, c'est réussir à transmettre une forme de magie à travers ses propres expériences et à travers ce que notre vie démontre. Et eux, ils arrivent très bien à nous transmettre cette magie d'amour. Quand on les voit à l'écran, quand on entend Céline parler de sa relation, on voit qu'elle était éperdument amoureuse de son mari. Il faut savoir qu'ils ont eu 3 fils ensemble, dont des jumeaux. Et du coup, avec sa Vénus en Poisson, Céline, elle aime d'un amour inconditionnel, sachant qu'en plus elle forme un couple Poisson, donc ça vient amplifier son énergie naturelle. Et du coup, j'ai pu lire dans une interview qu'elle disait que son plus grand rôle, celui le plus important et son plus grand bonheur, c'était celui d'être mère de famille de ses enfants. Elle dit, c'est mon plus beau cadeau. Elle dit, quand je suis à la maison, je ne prends jamais mon téléphone, je n'ai pas de voiture,
je n'ai pas de clé, je n'ai pas de porte-monnaie, je n'ai pas d'identité, mon nom est maman. Et là, on ressent vraiment cette énergie très poisson en elle quand elle évoque justement son rôle de mère, hein, et puis c'est aussi son rôle en tant que bélier, leaduse de sa famille. Elle a aussi beaucoup évoqué sa vie intime lors d'interviews apparemment. Alors c'est important de l'évoquer, pourquoi? Parce que le poisson, comme je vous ai dit, c'est faire confiance à quelque chose de plus grand, à la magie même de l'univers. Et elle a une façon de décrire justement l'amour. Elle dit que faire l'amour, c'est extraordinaire, et ça veut dire beaucoup plus pour moi que le sexe. Faire l'amour, c'est le partage, c'est la compréhension, c'est l'écoute avec l'autre. Et faire l'amour aujourd'hui avec mon mari, c'est bien entendu physique, mais c'est aussi beaucoup sur le plan émotionnel et spirituel. Et ça, je sais pas si vous m'avez écouté depuis le début, mais je vous ai parlé du challenge poisson. C'est justement d'arriver à trouver plus grand que soi, à unir, à faire confiance en la vie et en l'amour qu'on se porte. Et ben eux, voilà. Je ne pouvais mieux expliquer l'énergie poisson que de la manière dont Céline l'évoque, c'est-à-dire que c'est plus que physique, c'est plus que matériel, c'est de l'ordre du fantastique, c'est de l'ordre de la magie, du spirituel. Et c'est ça qu'on recherche dans une relation Bélier-Capricorne, c'est cette capacité à se transmettre des émotions de la plus belle des façons. Elle dit aussi que lors de ces concerts, lorsqu'ils étaient loin de l'autre, ils avaient des petits stratagèmes pour communiquer. Par exemple, lorsqu'elle était en live et que lui pouvait la suivre avec le décalage horaire, effectivement, ils avaient ensemble des petits codes secrets. C'est-à-dire que quand elle se grattait le nez, par exemple, ça voulait dire quelque chose. Je trouve ça mignon à évoquer parce que ça montre encore une fois à quel point ils ont mis en place justement des façons de se sentir unis, même lorsque la distance les sépare. Donc ça, c'est un bon type justement à leur piquer si jamais vous avez cette combinaison Bélier et Capricorne. C'est la fin de cette combinaison astrologique. Je te laisse avec la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu as aimé le concept, si tu as appris au moins quelque chose concernant ta relation, mets-moi un petit j'aime et n'hésite surtout pas à me partager tes anecdotes aussi en commentaire. Et puis si ça fait sens pour toi, je t'invite à partager ma chaîne et ma vidéo à une copine qui a peut-être la même configuration que toi, Astro. Je te laisse regarder le reste des vidéos pour poursuivre ton exploration au travers de vos deux thèmes astrales. Et en attendant, je te souhaite beaucoup de bonheur dans tes relations. Ciao, ciao!